Erev Rosh Hashanah. Donc demain matin, demain commence une journée particulière. C'est vrai que vu que c'est vendredi soir, des fois on a un peu du mal à réaliser que c'est en train d'arriver en grande vitesse. Mais on a le sujet du jeûne Erev Rosh Hashanah. Hein? Mais Ikar a dit, donc c'est marqué que c'est bien de jeûner la veille de Rosh Hashanah. Et Mamash, dans les Sfarim, on développe l'importance de ce jeûne-là. Il y a qui jeûnent toute la journée. Pourquoi? Parce que, première raison, tu rentres dans les Aseret Yemei Teshuvah. Et ces 10 jours, on passe à partir de demain soir, on monte d'un niveau. Ça veut dire, ça y est, ça devient les Aseret Yemei Teshuvah, où là-dessus, la Gemara a dit, Hachem, il est encore plus proche. Dirshu Hachem Behi Matz'o, cherchez Hachem quand il se trouve, Kir'u Bioto Karov, appelez-le quand il est proche, Eloi Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim. C'est les 10 jours. Donc à partir de demain soir, de jour, il est proche plus que toujours. La Gemara dit même qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas annuler, des décrets, que en étant en tzibour, en public. Mais à Seret Yemei Teshuvah, dit la Gemara, même un yachid, même un homme seul, il peut déchirer des décrets et faire des choses extraordinaires. Donc c'est des jours très importants, que là on doit encore ajouter du sérieux dans la tchouva, dans la tfila, dans le teilim, comme dit le Rambam, que dans cette période, Nahagou, Béné Israël, de se lever au milieu de la nuit, les Arbot, Betachanounim, des divrei Kibushim, du Moussar, écoutez plus de Shiurim, parce que c'est des jours, chaque petite chose que tu fais, tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas s'empêcher de raconter ce machal extraordinaire qu'on a raconté à l'époque, de celui qui avait un très grand jugement. Il était inquiet et tout. Il est assis dehors, il a très peur qu'il va être condamné à la prison toute sa vie. Et voilà qu'un homme arrive devant lui et lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Raconte-moi. » « Non, non, non. » À la fin, il insiste tellement qu'il lui raconte. Il dit « T'inquiète pas, je vais t'aider. » Il dit « Bon, qui tu es ?» Et au final, quand il arrive dans le jugement, qui il voit devant lui? C'était le roi. En fait, c'était le roi lui-même, qui était le juge, qui s'était promené en habit civil pour savoir qu'est-ce qu'on pense de lui. Et donc il dit « Ouais, j'étais à côté du roi. » Moi, à peine, bon, ça l'a sauvé. Mais il dit, qu'est-ce que j'aurais pu lui demander? J'aurais pu profiter de cette... Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un de l'autre côté de Saint-Mandé. Il me dit, j'ai un jugement. Juste le lendemain, c'est tombé le lendemain de Kippour. J'ai vu, il était tout comme ça. Prier que Bezrat Hashem, ça se passe bien. Je lui ai dit, mais le vrai jugement, c'est demain soir. C'est Shabbat. C'est-à-dire vraiment savoir que Hashem, il est proche et il faut profiter. Donc il y a ce minhag. Et il dit le Midrash Tanchuma, le machal de ceux qui devaient des impôts au roi. Et ils ont invité le roi. Quand il est arrivé, ils sont sortis l'accueillir. Et chaque fois qu'ils faisaient un pas vers le roi, il leur enlevait un tiers de leur dette. Et dans le Midrash, c'est quoi le premier tiers qui tombe? C'est veille de Rosh Hashanah. Quand les Chidim, ils sont mit'anim, Erev Rosh Hashanah, on leur enlève déjà un tiers. Nous, on a l'habitude de faire jusqu'à Mincha Gdola, une demi-heure après Chatzot, pour pas rentrer aussi à Rosh Hashanah trop fatigué. En plus, cette année, c'est tombé à la fin de la semaine. Donc on a beaucoup le minhag, ceux qui peuvent le faire, depuis Hamoud HaShachar, depuis l'aube, jusqu'à une demi-heure après Chatzot, on va faire ici Mincha. Donc aussi c'est mieux de faire plus tôt. Voilà, Be'ezrat Hashem. Faut faire attention cette année, vu que ça tombe Shabbat, dans les salles, ceux qui doivent amener des choses, on ne peut pas amener le marzor ou les mouchoirs, etc. Donc nous par exemple ici on a fait une boîte. Soit ceux qui savent qu'ils vont venir avant l'heure, c'est très bien, ils amènent leurs affaires. C'est ouvert toute l'après-midi. Sinon, on a mis une boîte que ceux qui veulent envoyer des affaires. Pourquoi il faut faire attention? Parce que cette année, il faut tenir compte que c'est Shabbat. Et on peut pas porter, on peut rien ramener. Voilà. Demain, il y a aussi Atarat Nedarim. Donc, c'est très, très important. Pour ça, tout le monde se presse ces jours-là à payer leur Nedarim si possible. Et dans tous les cas, on enlève les Nedarim. Parce qu'il n'y a pas pire devant Akadosh Baruch Hu de dire oui, 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 je vais faire, et à la fin, tu ne fais rien. Donc, tu vas arriver à Rosh Hashanah, quelle parole tu auras de dire je vais faire teshuva, etc. Donc, on vient, on enlève surtout les nedarim qu'on a fait sans réfléchir et on a lancé, etc. C'est pas qu'on descend de nos engagements, c'est qu'on veut pas, voilà, quand tu fais un neder, c'est que tu es sûr à 100%, et là, si tu le fais pas, c'est embêtant. Donc, demain, on fait Bezrat Hashem, Atarat, Nedarim, et toutes les préparations, ça doit être des journées, comme on a dit, il ne faut pas arriver crevé, fatigué à Rosh Hashanah. C'est un trop grand jour de renouvellement, d'Itratchut. Tout le monde se renouvelle, même dans les cieux, tout se remet, les canteurs.
Et c'est un jour de din, le jour où on donne la vie, la santé, tous les besoins de l'homme pour toute la vie, toute l'année, toute la vie, sur beaucoup de choses. Donc voilà, Bezrat Hashem, bien se préparer. Il y a les slichot demain comme d'habitude. Et Bezrat Hashem rentrer pour faire un beau Rosh Hashanah, ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, Ma'avirin, Edroa, Gzera, Chazak ou Baruch, Shana Tova, Umvorechet.